Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo manga coup de cœur. Alors attention, je vais pas vous reparler des mangas que j'ai déjà évoqués dans certaines vidéos, genre le top 2021. Vous ne verrez pas de Demon Slayer, de Drifting Dragons ou d'autres mangas comme ça que j'ai adoré en 2020. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter d'autres mangas coup de cœur que j'ai eu peut-être dans les années précédentes, en 2015, 2016, 2017, 2018, bref, vous avez compris, avant 2021 et avant que je me lance dans l'aventure YouTube, ou alors des mangas que je lis en ce moment qui sont de vrais coups de cœur mais que j'ai pas eu vraiment l'occasion d'aborder auprès de vous. Donc je vais me rattraper aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui je vais quand même me limiter à 5 mangas et je pense que je ferai encore une autre vidéo coup de cœur numéro 2, coup de cœur numéro 3 parce que là-dedans, il y a plein de coups de cœur et j'avais envie de vous les présenter pour déjà d'une vous permettre de découvrir d'autres mangas et puis voilà, pour vous parler de mes petits coups de cœur, des mangas qui me rendent heureux et que j'adore lire, dont j'attends la suite avec impatience ou qui sont déjà terminés mais que j'ai adoré lire. Bref, je me tais et on y va pour 5 mangas coup de cœur. 5 mangas coup de cœur. Ça, c'est pas 5. Bref, let's go. En un instant, j'ai vraiment cru que j'étais en train d'être filmé, genre comme ça, vous voyez, du dessous. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, alors que de toute façon, vous le verrez pas, parce que si c'était pas très bon, mais je l'aurais coupé. Pour commencer, je vais vous parler d'un manga coup de cœur que j'ai adoré à l'époque de sa sortie. Il est toujours en cours au Japon, il n'est pas arrêté, mais on n'a jamais eu la suite, il est qu'en 3 tomes. Du coup, ouais, je vous parle d'un manga qui est peut-être annulé au Japon, qui n'a jamais connu de suite et dont la suite n'est jamais parue en France, alors qu'il est toujours apparemment en cours au Japon. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Je vous parle du manga La Photographe. Alors La Photographe, c'était sorti en 2015 chez Komiku. On a eu le droit aux 3 premiers tomes, sachant que c'était des tomes un petit peu plus chers parce qu'ils coûtaient 16 €. Ils étaient dans la collection Horizon de Komiku. D'ailleurs, je sais même pas si Komiku a continué cette collection. Je sais pas, je vous mettrai des petites infos dans la vidéo, mais il me semble que non. Le volume 1 était sorti en novembre 2015 et vous pouvez toujours les trouver sur internet. Vous pouvez toujours les trouver sur la Fnac, sur Amazon, un petit peu partout, et même je pense que Vinted, Le Bon Coin, etc. Je pense que vous pouvez les trouver assez facilement en occasion. On va suivre la petite Ayumi qui vient juste de s'inscrire en fait au club de photographie de son lycée, c'est ça. Et en fait, elle va parcourir Tokyo pour pouvoir prendre des photos et s'entraîner à la photographie. Il n'y a pas vraiment de scénario, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. C'est pour ça qu'en fait je vous en parle parce que les 3 tomes sont suffisants. En fait, vous pouvez très bien lire les 3 tomes. C'est pas grave si jamais il n'y a jamais de tome 4, si jamais il n'y a jamais de suite. Il n'y a même pas de scénario en fait. On va simplement suivre la petite Ayumi qui prend des photos dans Tokyo. Et ce qui est bien avec ce manga, c'est qu'il peut limite vous servir de guide si vous partez au Japon. Je vais vous présenter quelques petites pages pour vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Là, par exemple, vous voyez qu'elle va se promener dans le quartier de Shinamachi. Voilà, donc elle nous parle par exemple d'un restaurant, sa société de mécanique. Bref, voilà, en gros elle nous parle de plein de choses et à chaque fois on a la carte des environs. Et ensuite, elle va parcourir ces lieux tout simplement pour pouvoir prendre des photos. Et à chaque fois, c'est la même chose, se promener dans le quartier de... Et voilà, là en même temps, j'en profite pour vous montrer les dessins. Je suis derrière la caméra, mais en même temps, c'est plus facile comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment super beau. J'avais vraiment beaucoup aimé les dessins. Et c'était tellement agréable de se promener dans Tokyo avec cette jeune fille et d'en découvrir les petites choses des petits quartiers, des petites statuettes, des petites choses qu'on ne verrait pas forcément parce que on n'est pas au Japon déjà, mais voilà. Là, par exemple, vous voyez, se promener dans le quartier de Asakusa, pardon. Je suis très mauvais en japonais, excusez-moi pour la prononciation des mots, c'est une vraie catastrophe. Et vous voyez, en fait, c'est tout le temps la même chose. Voilà, elle se promène dans différents quartiers, elle prend plein de choses en photo, elle se promène et on se promène avec elle et c'est hyper plaisant. À la fin, ce que j'avais adoré, c'est qu'ils avaient carrément mis un carnet de voyage, et vraiment un carnet de voyage, mais il y a quand même pas mal de pages, vous voyez, il y a quand même beaucoup de pages. Et en fait, ils nous conseillaient tout simplement si jamais un jour on partait au Japon, de noter également nos petits carnets de voyage et de mettre, si jamais on avait visité les endroits qui avaient été donnés dans la photographe. Il faut lire ce manga parce qu'il est génial, il est vraiment hyper intéressant. On voyage au Japon, on découvre Tokyo avec cette jeune fille. Bon, en vrai, pour être honnête, elle, je me rappelle pas du tout. Je sais même pas la personnalité qu'elle avait, mais je me souviens d'une fille qui était très douce, très calme, très posée. Mais moi, je me souviens surtout des voyages dans les lieux et j'avais tellement voyagé tout en restant en France. Je voyageais au Japon avec ce manga. Donc ça, c'est vraiment cool. J'en profite quand même pour vous montrer les autres tomes. Là, on a le tome 2 et ici, le dernier tome, du coup, qui est sorti en France. On a le tome 3. Mais en tout cas, intéressez-vous à ce manga parce qu'il est hyper sympa à lire. Deuxième manga, vous l'avez déjà vu apparaître dans la vidéo, l'alphabet manga, mais je crois que je ne l'avais jamais évoqué dans une autre vidéo. Il s'agit du manga Altaïr. Alors Altaïr, déjà, je me souviens qu'à l'époque, petite anecdote, c'était mon père qui m'avait acheté les premiers tomes parce que je lui avais tout simplement demandé en rentrant du travail de passer dans un espace culturel pour me choper les premiers tomes et du coup je crois qu'il m'avait acheté le tome 1 et 2, je me rappelle pas trop, parce que j'avais vu une vidéo de Lin Sotaku, je crois à l'époque, qui en avait parlé, ou d'une autre youtubeuse, je sais plus, mais en tout cas j'en avais entendu parler sur YouTube, et j'avais trouvé ce manga tellement intéressant, et je m'étais dit il faut que je le lise. Bon, déjà je vous fais un petit zoom sur la couverture qui est absolument
incroyable, vraiment le détail sur les tenues, c'est juste incroyable, vraiment il y avait un travail sur les éditions mais c'était magnifique. J'étais totalement amoureux de toutes les couvertures, je vous en montrerai d'autres tout à l'heure mais elles sont toutes incroyables. Je vais essayer maintenant d'aborder l'histoire qui était assez compliquée, donc je vais un petit peu m'inspirer du résumé du premier tome pour vous faire un résumé assez simple, parce que vous me connaissez, si jamais je commence à le dire avec mes mots, je vais vous embarquer dans un résumé et vous allez totalement être perdu. Un sourd conflit oppose l'état militaire de Turquie, alors Turquie, alors je sais pas du tout comment on prononce cette chose, je vous l'écrirai ici, incapable de le prononcer correctement je pense, donc je vais plutôt le noter, mais je vais dire Turquie, voilà, et l'empire voisin. Le premier ministre va être assassiné, et là du coup une guerre risque d'éclater, et donc les pachas turcs vont se réunir pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils pourraient faire, et le jeune fauconnier Mahmoud, donc on voit juste ici, qui est un pacha également, va essayer de partir à l'aventure entre guillemets, parce que c'est pas forcément une aventure. Il va plutôt partir dans une lutte pour défendre son pays et pour essayer de ramener la paix en Turquie. Ce manga, c'est clairement hyper politique. C'est quelque chose de totalement irréel, hein, voilà, c'est pas du tout basé sur des faits réels et tout, hein, c'est totalement inventé. Avant de continuer, il faut déjà que je fasse quelques petites précisions. Il faut savoir que la mangaka qui s'appelle Kotono Kato a fait des études en histoire spécialisées dans la Turquie, dans le monde ottoman, tout ça, et c'est pour ça que dès qu'en fait elle a créé sa première histoire, elle a voulu faire un récit dans un monde fictif, donc voilà, le monde de Altaïr est totalement fictif, mais qui est vraiment basé en fait sur l'Empire turc. Et du coup, c'est pour ça que les costumes sont criants de vérité, parce qu'en fait, elle s'est vraiment inspirée des costumes réels pour faire des choses réelles tout simplement dans son manga. Et c'est pour ça que les costumes dans ce manga sont hyper détaillés. Les costumes, les tenues en général sont hyper détaillés, c'est un truc de malade. Je vais essayer de vous trouver quelques exemples, mais en tout cas le travail fait dessus est incroyable. C'est vraiment un manga avec de la trahison, des complots. Le jeune Mahmoud en fait il va parcourir l'Empire ottoman si vous voulez dans différentes villes pour essayer de rallier à sa cause différentes personnes. D'ailleurs, petite précision sur le rôle de Pacha. Pacha en fait c'est le grade militaire le plus élevé. Là par contre je sais pas si c'est en vrai également, mais en tout cas dans le manga c'est le rang militaire le plus élevé. C'est super intéressant. Là c'est toujours en cours avec 24 ou 25 tomes, mais en 2020 la mangaka a exprimé le fait que le manga allait arriver à sa fin très prochainement. Donc à mon avis ça devrait quand même faire moins de 30 tomes, mais je me souviens que ce manga j'avais pris une telle claque à l'époque. Déjà les dessins je vous laisse apprécier, mais ils sont absolument magnifiques. Le fait de se mettre derrière la caméra c'est quand même très pratique pour vous montrer les dessins. Voilà, donc vraiment, les dessins sont incroyables. Les visages, mais ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style de la mangaka. Je trouve ça vraiment magnifique. On a vraiment le droit à des planches, mais sublimes. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Là, par exemple, vous voyez, je vous montre un peu les tenues des différents personnages. Mais vous voyez, elles sont vraiment hyper bien dessinées et tout. Et du coup, c'est normal, puisque la mangaka a fait des études dedans. Donc, elle est capable de retranscrire vraiment de très belles choses et des choses réelles, surtout. Altaïr, c'est un véritable coup de cœur. Il faut vous jeter dessus. Ça me rappelle vraiment beaucoup, en fait, Game of Thrones dans les stratégies, les coups bas, les coups de couteau dans le dos, les réflexions pour essayer de ramener des personnes à la cause de la Turquie, etc. C'était vraiment hyper bien, et ça je ne peux que vous le recommander. Alors moi j'ai lu jusqu'au tome je sais plus trop, mais je crois que je m'étais arrêté au tome 14-15. Il faut absolument que je reprenne ma lecture parce que j'avais adoré ce manga, mais le problème d'un manga comme ça c'est que maintenant si jamais je reprends ma lecture je risque d'être un petit peu perdu, quoique je m'étais arrêté à un moment du scénario qui était hyper méga important, enfin après qu'un truc important se soit bien passé. Je vous montre vite fait d'autres couvertures. Là on a la magnifique couverture du tome 2, mais regardez-moi ça, oh, c'est incroyable, c'est juste magnifique. Nous avons la couverture du tome 3, mais regardez-moi ça, mon dieu, mais rien que pour les couvertures, mais j'achèterais ce manga même sans connaître l'histoire, quoi. C'est vraiment magnifique. Le tome 4, on a vraiment un autre niveau, là. C'est... regardez-moi, mais c'est magnifique. C'est vraiment hyper beau. Je pense que vous l'aurez compris, mais je vous recommande vraiment Altaïr, qui est un manga tout bonnement incroyable, avec de la trahison, beaucoup de politique, de géopolitique, des combats, enfin c'est vraiment génial. Et je vous le recommande vraiment, c'est dispo chez Glénat, il y a déjà 23 ou 24 tomes sortis, je le préciserai ici. Et vraiment, laissez-vous tenter au moins par les premiers tomes, parce que c'est vraiment incroyable, et je pense qu'on peut vraiment trouver les tomes en occasion, parce qu'elle est assez vieille quand même, elle a commencé en 2016-2017, donc je pense vraiment que les premiers tomes, vous pouvez les avoir pour vraiment pas cher. Mais penchez-vous dessus parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. Et j'ai répété beaucoup trop vraiment dans toutes ces phrases, désolé. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas non plus que cette vidéo dure trop longtemps. Autre manga coup de cœur, il s'agit de Pandora Hearts. Alors Pandora Hearts, pour la petite anecdote, j'avais acheté les 3-4 premiers tomes à l'époque à Carrefour. Voilà, je les avais vus, je trouvais que les dessins étaient vraiment beaux, j'avais trouvé le résumé derrière vraiment cool. Et je m'étais dit, let's go, je prends les premiers tomes. Je les ai jamais lus, je les ai laissés dans ma pile à lire.
Et une fois, en étant à la fac, je devais m'ennuyer en cours et je regardais un petit peu les annonces sur le Bon Coin. Et j'ai vu qu'une dame vendait l'intégrale de Pandora Hearts, enfin l'intégrale. À l'époque, je crois qu'il y avait 20 ou 21 tomes déjà de sortie, mais je crois que la série en fait 24. C'est ça, la série fait 24 tomes. Elle vendait environ 20 tomes pour 65 euros. J'ai trouvé ça tellement pas cher, et d'ailleurs ce n'est pas cher. Je me suis jeté dessus, je lui ai dit écoutez, je veux ces mangas, pas de souci. Alors que j'avais encore jamais commencé la lecture, hein. J'étais un peu malade moi, mais bon, une bonne affaire c'est une bonne affaire. On s'est donc donné rendez-vous le jour même ou le jour d'après, ou même les semaines d'après, je sais plus trop, à Clermont-Ferrand, enfin bref, près de la fac. Et alors là, je m'en souviendrai toute ma vie, des 2 gros sacs bien pleins de mangas qu'elle avait. Et du coup, j'avais tout entassé dans mon sac à dos en fait, qui me servait pour mettre mon ordinateur et mes cours. Et j'avais un autre sac à côté. En plus, je devais prendre le train, donc je devais marcher. J'étais avec tous ces tomes-là, mon sac hyper lourd. Bref, mais c'est pas grave parce que c'est toute une bonne affaire, et une bonne affaire qui m'a mené directement vers un immense coup de cœur. Pandora Hearts, c'est une histoire qui est déjà très compliquée, il y a plein de personnages, il y a plein d'aventures, il y a plein d'actions, il y a plein de choses qui se passent. Un conseil, si jamais vous voulez lire cette série, il faut vraiment lire les tomes à la suite. Ne vous arrêtez pas aux 3-4 premiers tomes, mettez pas une pause pour après reprendre dans un mois ou deux, non, parce que je vous promets, ça va être tellement compliqué. Il y a un nombre de personnages déjà dans ce manga, c'est incroyable, mais alors toutes les histoires qui se passent entre les personnages, c'était très, pas what the fuck, mais il y avait quand même beaucoup de points d'ombre qui avaient des réponses un petit peu plus tard, puis finalement après on revenait sur des réponses qui avaient été données, parce qu'en fait c'était des mensonges, et au final c'était pas la vérité. Que des choses comme ça, mais c'est un manga absolument incroyable. Un jour, il faudrait vraiment d'ailleurs que je le relise parce que forcément j'ai un petit peu oublié l'histoire depuis le temps. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais tout lu pendant un été. Je gardais la maison de mes parents quand ils étaient partis en vacances. Encore une autre anecdote, mais il y a plein d'anecdotes manga dans cette vidéo. J'avais posé l'intégrale de Pandora Hearts sur la table du salon, si vous voulez. Et moi, je m'asseyais dans le canapé pour les lire et je les ai enchaînés en si peu de temps. J'ai défoncé la série et je l'ai adoré. D'ailleurs, après, par la suite, j'ai acheté les 2 artbooks qui sont absolument incroyables parce que les dessins sont magnifiques. Si vous voulez une histoire rythmée avec de très beaux personnages, une histoire qui est quand même très sombre. Il y a vraiment un côté très sombre et très dark dans cette série. Sombre et dark, ça veut dire la même chose, Victor, mais c'est pas grave, on va rien te dire. Je vous recommande vraiment Pandora Hearts. Je vais essayer de vous faire le résumé très rapidement, mais c'est très compliqué de faire le résumé de Pandora Hearts. Carrément, même vous lire ce qu'il y a derrière le tome 1, comme ça ira beaucoup plus vite. On va suivre Os Vesalius, qui a 15 ans et qui est l'héritier d'un des 4 grands duchés du pays. Jusque-là, ça va. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus du nom de l'Abysse pour un crime dont il ignore tout. Et alors là, après, ça va partir. Mais on va tout savoir sur le monde de l'Abysse. Il va y avoir Alice, le personnage de Alice. Un personnage qui va rester à jamais dans mon cœur. Mais c'est dommage parce que j'ai oublié plein de détails de cette histoire. Parce que je vous dis, ça remonte déjà à quand même pas mal de temps. Et j'ai vraiment envie de la relire. Déjà, on profite des couvertures qui sont incroyables. Elles sont toutes très belles. Et je vais vous montrer les dessins. Bah voilà, quand on parle du loup, voici la jeune Alice. En vrai, vous montrer des dessins comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile, disons. Voilà pour les dessins. En vrai, les dessins sont vraiment hyper sympas, j'aime beaucoup. Et je sais que la mangaka s'est vraiment améliorée entre les tomes. Je vous promets que les dessins du premier tome et du tome 24 n'ont aucun rapport. Enfin, non, aucun rapport. J'exagère un petit peu. Mais la mangaka s'améliore vraiment beaucoup. Hop, et voilà pour la couverture. Pandora Hearts, c'est vraiment un immense coup de cœur. Et je ne peux que vous recommander cette série. Une fois de plus, je vous le dis, si vous voulez vraiment une histoire qui soit creusée, assez complète, dans laquelle il faut vraiment bien se poser pour lire les tomes. Le manga, il a une histoire tellement fouillée. Bref, lisez Pandora Hearts. Allez, on va terminer avec 2 mangas d'horreur. Enfin d'horreur, oui, si, clairement d'horreur, assez sombre. Tout d'abord, il y a le manga Dusk Maiden of Amnesia de Maybe. Et ça, c'était chez Kana, je crois, à l'époque, tout à fait. Dark Kana. L'histoire qu'on place dans un collège, qui a des mystères, qui est tenté. Et en fait, un jeune homme est capable de voir un fantôme, donc une fille qui est décédée qui s'appelle Yuko et qu'on peut voir juste sur la couverture. Et en fait, eux deux vont simplement enquêter sur les mystères de l'école. C'est une série qui est terminée en 10 tomes et je ne peux que vous la recommander déjà rien que pour le personnage de Yuko, qui était un fantôme absolument extraordinaire. Je me souviens qu'elle m'avait fait chialer parce que son histoire est hyper touchante et qu'elle est capable d'être extrêmement touchante, même si elle est également très flippante et très bizarre, surtout avec le personnage principal. Le personnage principal, donc, qui s'appelle Teichi. Non, j'ai pas retenu depuis le temps, c'est juste que c'était marqué dans les premières pages. Vous savez, je retiens jamais les prénoms, moi. En fait, bien sûr, tous les deux, après, il va y avoir des amis avec eux, ils vont pas rester que tous les deux. Ils vont enquêter vraiment sur les mystères de l'école et j'avais trouvé ce manga palpitant. Il était super intéressant. Il est très sombre, mais je me souviens qu'il y avait également beaucoup d'humour quand même, notamment avec le personnage de Yuko et le personnage de Teichi qui était quand même assez fun également. Vous n'allez pas vous taper des barres de rire dans tous les tomes, mais c'est super intéressant, c'est quand même assez sombre.
mais ça reste quand même très drôle et de me répéter quasiment 2 fois la même chose, donc stop. Si vous cherchez une histoire donc avec des phénomènes paranormaux, des fantômes, de la violence, enfin de la violence, c'est pas non plus hyper méga trash, hein, ne vous attendez pas à quelque chose de violent, de gore non plus, hein, c'est pas, non, faut pas exagérer. Penchez-vous sur Dusk Maiden of Amnesia parce que c'est super sympa, c'est terminé en 10 tomes, et vraiment je ne peux que vous la recommander, elle avait des couvertures incroyables. Je vous montre les dessins, ils sont quand même assez jolis. On a le droit à de très belles pages couleurs au début du manga. Hop. Voilà pour les dessins. Allez, pour finir cette vidéo, encore un manga horreur de chez Kiyun qui est terminé en 17 tomes. Ce n'est d'autre que Remember. Pour l'histoire, en fait, on va suivre des lycéens qui sont dans un lycée, logique. Et ce lycée a une légende assez macabre qu'ils appellent la Rouge Sang. Pas de chance, des lycéens vont être touchés par la malédiction de la Rouge Sang, se retrouver comme ça toutes les nuits à la même heure devant leur établissement, devant leur lycée. Et lorsqu'ils vont rentrer dedans, en fait, ils vont se faire massacrer par la Rouge Sang. Mais ils vont ressusciter le matin même. Sachant quand même que quand ils ressuscitent, ils ont des bleus, ils ont des marques, et genre si jamais ils se sont fait arracher les bras, ils auront mal au niveau des épaules. Vous voyez, il y a quand même des bleus et des choses qui restent par rapport à ce qu'ils ont vécu pendant la nuit. Ce qui rend les choses encore plus flippantes et encore plus réelles. En fait, nuit après nuit, ça va se répéter, donc ils vont se retrouver devant leur lycée, ils vont se faire massacrer, ils vont renaître le lendemain, ils vont pas comprendre jusqu'au moment où ils vont réfléchir, et en fait, ils n'auront d'autre choix que de ramasser les morceaux éparpillés d'une victime de la Rouge Sang pour les remettre dans un espèce de petit cercueil, en fait, donc ils vont devoir ramener la tête, le buste, les 2 bras, les 2 jambes, et une fois que le corps sera complet, bah là, ils arrêteront, enfin du moins la malédiction pourra être stoppée. Bien sûr, les morceaux du corps de la victime sont éparpillés dans tout le lycée, et bien sûr, la tâche ne sera pas facile du tout, mais je vous laisserai découvrir ça dans le manga. Si vous êtes à la recherche d'un manga gore violent, parce que là, il est gore et violent, vraiment, je vous conseille Remember, qui est terminé en 17 tomes, qui m'avait fait quelques sueurs froides quand même à l'époque. Je me souviens que quand je l'avais lu, vraiment, j'avais flippé pas mal. Le manga est quand même hyper stressant, hyper angoissant, et je sais pas d'ailleurs s'ils ont fait une adaptation en anime, mais elle mériterait vraiment. Ce manga mérite vraiment son adaptation en anime. J'imagine un anime comme ça pourrait être vraiment hyper méga flippant. Je vous montre les dessins qui sont vraiment très 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 beaux. Moi j'aime beaucoup le style de dessin. Vraiment, oh pardon, je les trouve vraiment super sympas. Hop, voilà, on a vraiment le droit à de très belles planches. Et c'est un vrai manga horrifique, hein, donc attention aux âmes sensibles, vraiment, c'est pas pour tous les âges ce manga. On a vraiment le droit à des planches hyper flippantes. Voilà pour les dessins, personnellement j'aime beaucoup et ils sont vraiment très beaux. Voilà pour Remember, qui est pareil, l'un de mes mangas horreur coup de cœur que je vous recommande chaudement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par les mangas que j'ai abordés en fait aujourd'hui, ou si pas du tout, si vous avez envie de craquer pour certains tomes, ou si même vous avez déjà lu certaines séries, on pourra comme ça en parler en commentaire. Moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon dimanche, très bon début de semaine également, et à mercredi!